c'est parti. Donc, vas-y, Florian, tu peux introduire. Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du roleplay. Ok, Hein, Jassim va nous poser quelques questions et nous allons devoir y répondre. super. Jassim. Salut. Salut, Joachim. Alors, Salut. première question. Qu'est-ce qu'est un jeu de rôle? Un Quelqu'un jeu veut rigolo. répondre? Moi, je veux bien y répondre. Ouais, vas-y. Un jeu de rôle, c'est en fait un jeu où tu dois vivre ton perso, quoi. Enfin, où tu dois faire ton perso, mais l'être. Pas juste le jouer comme si c'était, je sais pas moi, genre un jeu à la con. Non, là, tu dois être ton perso. D'accord, ouais, mais dit comme ça. Ouais, mais dans quel contexte tu dois être ton perso parce que c'est un jeu où tu te représentes à travers ton personnage, c'est ça? Voilà. D'accord, donc c'est un clone de toi-même, c'est ça? Non, Non. Ok. c'est totalement quelqu'un d'autre. Ok. Et dans quel genre d'univers, par exemple? Un peu tous, hein. Ok, ça peut être le monde réel aussi? Oui, D'accord. j'ai vu plein de RP sur monde réel. C'est vrai que ça doit être sacrément drôle. Et que tu fais naître, tu dois le créer du coup, entièrement. Ça dépend, il y en a qui sont déjà pré-créés et que tu sélectionnes pas mais que on te donne. Ah bah du coup, c'est un coup à faire un personnage badass, quoi. Qui peut tout faire, non? Ou alors, est-ce Non, que il y, a t'as des contraintes? il y a des contraintes quand même à la Ah, création du personnage. Ouais, je peux pas créer un dieu, par exemple. ouais. Voilà. Et jouer comme un simple pion. Ouais, non, ça marche pas. Dommage. Genre Coraline, elle a fait Android et moi j'ai fait Superman, tu vois. Coraline a fait un druide qui fait des potions qui soignent et Lee il claque des doigts et ça fait une explosion atomique, tu vois. C'est pas très. Moi, j'aimerais bien. Bah, techniquement, c'est possible, hein. Parce que du coup, quel genre de perso on peut créer? Oh, un peu tous, hein. Selon les contraintes, tu peux faire ce que tu veux tant que c'est dans les règles. D'accord. Ce qui peut peut-être nous amener à la deuxième question alors. Sim. Jassim. Pourquoi on fait du jeu de rôle? Ouh, c'est une bonne question ça. Pourquoi on fait du jeu de rôle? Pour Bah, s'amuser? ouais, il y a quand même un gros côté amusement, mais est-ce que c'est que pour ça ou il y a d'autres raisons? Bah ça te crée une sorte de deuxième vie en fait. Ouais. Du coup, je sais pas, c'est pour être quelqu'un d'autre sans être quelqu'un d'autre. Ouais, c'est en fait on se prend pour un autre personnage pendant un temps délimité, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu travailles du coup en même temps sur le toi-même le vrai? Genre, est-ce que ça fait du travail de théâtre, de diction, ça peut faire du bien aussi Oui, ça peut te faire travailler, je sais pas, ça peut te donner plus d'entrain, ça peut te donner des motivations même. hmm. Ça arrive. D'accord. Donc il y a des côtés bénéfiques, tu dirais? Ouais, il y a des côtés bénéfiques. Comme quoi? Euh, je sais pas, genre, euh, tu peux avoir plus de détermination, Ok. hein, tu peux avoir plus d'envie, tu peux être plus mature. Ouais, donc c'est Ouais, vraiment gagner en maturité. c'est l'occasion d'être quelqu'un d'autre tout en s'améliorant soi-même. Voilà, Ah, c'est pas mal ça. D'accord. c'est ça. Et, et ça prend combien de temps de créer une partie et d'y jouer? Oh, ça dépend. Ok. Ça dépend si c'est créé dans la réalité, sur Discord, ça dépend du type, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord. Moi, je crois que je peux répondre à peu près. Ah, vas-y. Moi, j'ai fait deux parties, deux trois parties de jeux de rôle et à chaque fois c'était un petit peu en distanciel parce que bah, c'était pendant les confinements et donc on avait
on utilisait un outil pour créer des cartes, des fonds de cartes de jeux de rôle. Au début, on faisait ça sur Paint, mais c'était pas très beau. Et on a découvert le logiciel RPG Maker. Je sais pas si vous connaissez. Oh bah oui, RPG Maker. Et en fait, tu peux littéralement faire des fonds de cartes de RPG. Bon, le base, c'est un logiciel qui permet de créer un jeu de type RPG. Mais là, tu peux aussi t'en servir pour faire des fonds de cartes. Tu mets des bâtiments, tout ça. Et nous, on faisait ça. Si vous voulez faire une église, on faisait une église, etc. Ouais, une cartographie en gros du jeu, quoi. C'est ça. Et on crée nos pions. J'ai peut-être des cartes de personnages. Pour ça. Ah non, la cartographie. Après, pour ce qui est de créer du perso, du coup, on crée aussi un perso. On lui donnait une histoire, des pouvoirs, des capacités. Bon, pas sûr, pas des trucs complètement abusés non plus. Ouais, voilà, c'est dans les règles et les thèmes imposés. C'est ça. Et en fait, c'est le maître du jeu qui fixe les règles. Et moi, au début, la toute première partie qu'on a fait, c'est moi qui étais maître du jeu. Oui, je suis en train de regarder en même temps. Et on dirait que c'est un jeu vidéo en mode 2D un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Mais pour faire des fonds de cartes pour du RPG papier, c'est génial. Et on utilisait donc le logiciel Roll20 pour tout ça, qui nous a vachement facilité la vie, même si ça a l'air un peu compliqué au début. Et donc pour tout ce qui était préparation, donc création des cartes, création des personnages et mise en place un petit peu de tout ça, ça nous a pris quand même facilement 5-6 heures de mise en place. Le temps de discuter des règles, sur quoi on se mettait d'accord ou pas, parce qu'évidemment on peut pas tout improviser, sinon ça casse le roleplay toutes les 5 minutes. L'idée c'est quand même d'être un petit peu immergé dans son personnage. Mais il existe aussi... Attends, je te laisse finir. Enfin voilà, non, j'ai terminé, vas-y. Il existe aussi le RP sur Discord, hein. C'est plutôt connu sur Discord. C'est-à-dire? Et bah là je pense, enfin, le RP sur Discord c'est en gros du RP comme si t'es arrêté, sauf que là tu écris tout ce que tu fais, tu écris tout ce que ton personnage pense, donc faut tout écrire. Ah ouais. Donc Ah, c'est long. ouais. Mais et du coup je pense que pour en avoir créé un ou deux, c'est long à créer parce que derrière faut créer tous les salons, tous les rôles, toutes les règles. Enfin, faut tout créer. Il faut leur donner les astuces pour pouvoir faire, par exemple, qu'ils pensent, qu'ils font des actions, qu'ils parlent normalement. D'accord. Puis il faut créer tous les salons où ils vont parce que du coup, là, t'as pas besoin de dire où tu es parce que t'as les salons directement de lieu. Ok. Mais tu paramètres carrément un jeu vidéo là. Non, pas jusque là. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Ouais, enfin, simple, mais il y a quand même, c'est quand même une énorme mise en place. Donc, oui. Donc on peut estimer ça sans problème à plusieurs heures, voire dizaines d'heures de travail. Oui. Mais qui crée le scénario du coup? Est-ce que c'est à plusieurs ou alors il n'y a que le maître du jeu? Bah ça dépend si tu te fais aider ou pas. Alors généralement, je sais pas. Généralement, c'est mieux d'être à plusieurs pour créer. Mais du coup, les plusieurs qui participent, c'est ceux qui vont y jouer aussi? Voilà. Ok. Et ça gâche pas trop le plaisir d'y jouer quand tu connais le scénario? Bah. Oui et non. Parce que si tu connais le scénar mais que tu fais par exemple des trucs un peu différents, ça dépend des réactions des autres par exemple. Okay. Si t'en as qui n'ont pas créé le scénar et qui viennent, ça va faire des trucs un peu inédits, ça va faire des changements dans l'histoire. Parce qu'ils vont intervenir. Et de toute façon, là du coup on est plutôt sur la question, c'est quoi les supports du jeu de rôle? En fait, c'est vraiment au maître du jeu de décider de tout ce qui se passe dans la partie, c'est ça? Le maître du jeu décide de beaucoup de choses, mais les gens aussi. Ah oui, d'ailleurs. Comment ça marche le système de décision dans un jeu de rôle en général? Alors, dans un jeu de rôle normal, donc quand on se voit et qu'on joue notre personnage à l'oral, généralement ça se fait avec des lancers de dés. Ouais. Genre
pas, j'en fais une action, on lance des dés et puis selon le nombre que tu as obtenu, ton personnage réussit l'action, réussit un peu l'action, Moi ne aussi pas. réussit pas du tout. Et sur Discord, c'est le maître du jeu qui décide un peu comment ça se passe. Ça dépend des RP. Parce que du coup, pour revenir un petit peu sur la question du support, nous on utilisait, encore une fois, je vais parler de Roll20, mais pour vous donner une idée, ça reste quand même l'outil qu'a utilisé le joueur du grenier dans sa série. Peut-être vous voyez de laquelle je parle. Aventure, ouais. Non, mais je vois. Et du coup, c'est un site internet qui permet du coup de rentrer des commandes. Et dans ces commandes-là, on peut on peut lancer des dés et décider. Et du coup, ça va exécuter la commande et on va savoir si notre action ou pas va être réalisée. Mais encore une fois, oui, on est sur le système de dés. On est sur un système de dés quoi. Et c'est quand même c'est le plus simple, même s'il y en a d'autres, je crois. Avec des systèmes de dés plus complexes les uns que les autres, avec des dés de 20, des dés de 100, des dés de 60, tout ça. Et il y a aussi un système de contraintes. Si jamais on veut... par exemple, on a... je crois qu'en gros, si on a, admettons, une base de 150 sur notre personnage... Là, vous me corrigez si je dis des bêtises. Hein. J'essaie d'être le plus simple possible, mais si on a une base de 150 sur notre personnage, admettons, on a 150 points à répartir, admettons, en intelligence, en force et en endurance, par exemple. Et du coup, selon comment on a réparti nos points, le score qui va être, par exemple, je sais pas, je veux casser une porte, donc je vais plutôt utiliser un sort de force, et j'ai 45 de force. Donc là, on va lancer un dé de 150, et si je fais plus que 45, ça va... Un dé de 150. Ouais, c'est énorme, mais c'est pour donner une idée, tu vois. Ouais, c'est par exemple. On va dire plutôt 45 sur 100, je lance un dé de 100. Si j'ai moins de 45, ben mon sort va échouer. Par contre, si j'ai... non, mon sort va réussir. Par contre, si j'ai plus, il va échouer. Voilà. Et après, des fois, il y a des bonus, tu vois. Tu vas lancer c'est le narrateur ou le maître du jeu qui va dire bah tu lances un dé de 100 avec un bonus de 10. C'est-à-dire que si tu fais 35 plus 10, tu auras 45, donc ton sort va réussir. C'est un petit peu plus complexe, mais quand on a pigé... Quand on a joué une fois, on pige super vite en fait. Ouais. Mais c'est super intéressant comme mode de jeu, le lancer de dés, je trouve. Bon, ça permet vraiment de créer des possibilités hyper intéressantes. Ouais. Voilà. Sinon, Jassim, tu veux poser la prochaine question? Ouais, bah on arrive à laquelle? Où est-ce qu'on peut y jouer? Ah bah bah voilà. Où? Pardon. Et où on peut y jouer? N'importe où. Même dans des forêts? Encore mieux dans une forêt. Bah ouais, justement. C'est énorme. Dans une forêt, ça peut être trop bien. Mais non, on peut y jouer déjà fait. Non, mais comme ça j'ai doit dit vraiment plutôt, être on trop peut cool. y jouer sur Discord. On peut y jouer n'importe où. Hein. Comme j'ai dit plutôt, on peut y jouer sur Discord. Comme vous l'avez dit, on peut jouer sur... dans une RPG? forêt, on peut... Enfin ouais, voilà, sur un RPG, on peut jouer n'importe où. Ouais. Même sur les jeux, il y a des roleplays. C'est clair. Mais, En fait, sur des jeux vidéo, mais en fait, c'est aussi un jeu de rôle. Et parce qu'en fait, on incarne les personnages. ouais, c'est ça. Bah, un peu comme je crois qu'Ali a posé une question. C'est quoi jeu de rôle ou jeu vidéo? Est-ce que c'est pareil? Oui. Ah, Un peu. Non, pas vraiment. bah, par exemple, il y a le jeu Donjons et Dragons qui est la référence en jeu de rôle. Donc là, nous, on n'a pas besoin de créer notre univers puisque c'est un jeu de société qui le fait pour nous. Avec des fiches perso déjà pré-remplies, tout ça. Mais t'as un jeu, t'as des jeux qui s'appellent par exemple Baldur's Gate ou comment il s'appelle? Il y en a d'autres que attends, je crois qu'il est installé sur mon PC. Il est vachement bien ce jeu en plus. Qui ça s'appelle Neverwinter Night.
Et c'est vachement bien. C'est des jeux qui sont basés sur l'univers des Donjons et Dragons. Donc les Donjons et Dragons, c'est vieux, hein, pour vous donner une idée. Ça existait déjà dans les années 90. Oui, même 80. Ou peut-être même 80, tu vois. Mais... Enfin, sûrement 80. Bah, Et du coup- Stranger Things, c'est à ça qu'ils jouent d'ailleurs. Qui ça? Dans Stranger Things, je sais pas si vous avez vu la série. Ah bah oui, si, t'as Je raison. n'ai pas vu perso la série. Si, c'est dedans. Ouais. Oh, donc c'est peut-être même années 70. Et du coup, après, ça a été adapté en jeu vidéo. C'est basé sur l'univers des Donjons et Dragons. Avec un mode de jeu pareil, basé sur un système de dés. Votre attaque est réussie si, si votre lancer de dés est réussi. Mais on est encore sur... là, pour le coup, c'est un jeu vidéo, puisque bah, vous contrôlez un personnage, etc. Mais il y a la frontière peut être un petit peu floue quand même, je trouve. Après, j'ai aussi un autre jeu de rôle, mais je sais pas si vous le connaissez. Vas-y. C'est Summoner World Skin Arena. Summoner's War, ouais, moi j'en ai entendu parler, mais j'y ai jamais joué perso. Ça, c'est un jeu de rôle où t'as des personnages, après faut que tu combattes d'autres personnages. D'accord. Non, c'est un gacha, c'est pas un jeu de rôle. Hein? C'est un gacha, c'est pas un jeu de rôle. Bah, explique-nous la différence, du coup. Qu'est-ce que Je sais c'est? pas. Un gacha? Je sais pas bien expliquer la différence. Mais c'est pas un jeu de rôle. D'accord. Et League of Legends, par exemple. Ah, Non, ça c'est un MOBA. c'est un MOBA ça. Ah, C'est-à-dire pas- Mother, je sais plus ce que c'est. Un Mobile. gacha, c'est... Si, gacha, c'est tu collectionnes des personnages pour les utiliser. Et MOBA, c'est... Oh, j'ai pas la définition de MOBA. MOBA, c'est dans les arènes. Quand tu combats dans une arène finie Ouais, voilà. contre des joueurs et que tu respawns dès que tu meurs et tu dois aller détruire. Tu dois aller détruire les trucs ennemis. Comme par exemple bah, League of Legends, Mobile Legends. Ouais, pour les plus connus. Dota. Ouais, Dota aussi. mhm. Très bon. Donc, Enfin, voilà. Ouais. C'est différent. Ouais, bon. En fait, chaque jeu a son propre style. Par exemple, Call of Duty, c'est un FPS. Voilà. Après, il y a des FPS jeux de rôle. Mais on va pas rentrer dans les détails puisqu'on va se perdre. Ouais, on a moyen d'aller très loin dans les détails. Alors, et Final Fantasy. Oh, Ça, c'est un jeu de rôle, je crois. ouais, ça doit être un jeu de rôle Final Fantasy. Mais du coup, pourquoi c'est un jeu de rôle, ça, je saurais pas l'expliquer. Bah si, parce qu'on incarne un personnage qui mène une aventure. Ouais. Mais qui sont pas, c'est pas du tout c'est un jeu de rôle, mais qui utilise un autre système que celui du jeu de rôle classique que nous on va utiliser avec le lancer de dés. Ouais. Par exemple, là c'est des statistiques. Mais voilà. C'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. Bon, moi je dis on est en train de perdre les gens, donc passons à la question Ouais, on va suivante. peut-être poser la question suivante. Vas-y, Jacine, on t'écoute. Comment ça marche? Wow. Vas-y Florian. C'est pas sympa comme question. Comment ça marche Bah peut-être explique le système de règles, tout ça, comment elles sont définies. Bah, les règles sont définies dans... Les règles, généralement, on définit déjà sur un truc possible. Hein, sur, par exemple, si on a un monde médiéval, on va dire... bah, je sais pas, genre pas d'armes déjà. Ouais, Enfin, pas d'armes, genre pistolet. ouais, comme pas ça. d'arme à feu, ok. Hein, par exemple, on doit rester dans le thème imposé. Tu m'étonnes. Hein, parce que, imaginons qu'on fait un roleplay de type... je sais pas, de type futuriste. On va pas prendre des lance-pierres. Non, c'est sûr. Voilà, c'est... Ça c'est déjà une grosse règle que pas beaucoup de monde arrive à respecter, malheureusement. Non, Je sais que pour un personnage, moi j'avais utilisé un pouvoir complètement fumé. En gros, dans ma biographie, j'expliquais que mon personnage, quand il était petit, il avait échangé un de ses yeux, pardon, excusez-moi, contre un masque qui lui permettait de voir dans le futur. Et du coup, j'arrivais à anticiper complètement toutes les actions. Et on t'a rien dit De quoi?
Et on t'a rien dit Et en pour ça. mariage, bah si, du coup, à la fin, le maître du jeu, il a fait en sorte que mon masque il soit détruit. Et du coup, j'ai eu un malus de visibilité, ce qui fait que maintenant, après, je ratais toutes mes attaques. Donc voilà. T'es passé de super puissant à pas ouf. Ouais, c'est ça. Ne trichez pas, ne faites pas des trucs trop fumés dès le début, vous pourrez le regretter. Donc voilà. Ouais, alors faites-les, mais discrètement. Et comment on peut tricher dans un jeu de rôle alors? Wow. En... Bah, par exemple, si par exemple c'est un lancer de dés, en trichant sur ses dés. Mais ça, c'est nul. Oui, aucun intérêt, ouais, c'est sûr. Voilà, ça nique tout le jeu en fait. C'est plus un jeu de rôle du coup. Ouais, faut être malin en fait. Oui, il y a aussi, bah, comme t'as expliqué dans l'histoire, hein, caler des trucs en secret et les personnes ne les voient pas au début. Et du Ouais. coup, t'arrives avec un truc totalement fumé. C'est pour ça que généralement je fais très attention aux fiches qu'on me donne. Bon, donc on est d'accord que c'est nul de tricher. Voilà, c'est pourri de Ouais, pas tricher. d'intérêt. Ouais. Alors, Regarde, ça c'est pas pourrit, fait ça pour ces pourrit le joueurs-là. Par contre, Ça est-ce que pourrit tout le jeu, ça pourrit le jeu des autres. ça peut arriver de créer un personnage trop nul? Par exemple, Oui, on oui, a envie de créer un oui. personnage qui veut soigner des gens, par exemple, et qui manipule des potions. Et en fait, on se rend compte que bah, dans l'univers dans lequel on évolue, il y a énormément d'ennemis à tabasser. Et du Il coup, soigne et que du coup, en fait, on sert à rien. Parce que nous, on n'est pas un personnage qui combat. Est-ce que c'est possible de revenir sur son personnage ou de modifier certains trucs en cours de jeu? Alors, généralement, enfin, moi c'est ce que je fais. Je mets des genre des lieux d'amélioration et tout ça. Pour qu'ils puissent, je sais pas, augmenter leur force et tout ça et changer leur arme. Pour devenir mieux quoi. Ok. Ok. Et pour mieux comprendre, est-ce qu'on peut citer des exemples de personnages? Et est-ce qu'il y a le personnage, celui qu'on aime bien à chaque fois incarner, ou il y en a qui sont toujours délaissés? Euh... Si, j'ai peut-être un exemple. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple, mais par exemple, dans un RP, j'avais mis plusieurs rôles. Hein, par exemple, je sais pas, enfin plusieurs races. Genre humain, Elf. j'avais mis vampire, j'avais mis, enfin voilà. Et humain avait été complètement délaissé. Alors que Ouais, c'est peut-être la race la plus polyvalente, on va dire. Bah, j'avais mis plein de bonus en plus, hein. Ouais. C'était les seuls qui pouvaient créer des armes. Ah bah ouais, Donc attends. c'était plutôt puissant. Et tout le monde les laissait pour avoir des trucs genre pouvoir boire le sang des autres. En gros, ils voulaient s'entretuer à la place de céder. Hmm. C'est dommage. Ok. Mais oui, généralement, t'as forcément quelque chose qui est délaissé dans un RP. Genre notamment ceux qui manipulent les potions, tout ça. Je sais que ils peuvent être utiles, mais c'est pas souvent des persos qui sont choisis puisque bah Ouais, voilà. Là, parce qu'ils attaquent pas, et puis voilà. ouais, puis c'est chiant de pas attaquer quoi, parce que t'attends que tes potes ils fassent le combat et toi t'es là à attendre que bon. Par Ouais, contre, d'accord. quand t'as une malédiction ou je sais pas une brûlure ou Ouais, voilà. malus, c'est Là, vachement c'est utile. intéressant. Ouais. C'est pour ça que moi, généralement, aux soigneurs, justement, je leur mets quelques trucs d'attaque ou quelques bonus. Pour que les gens soient intéressés par le rôle soigneur. C'est pour ça que moi en général je fais un paladin. C'est un bon compromis entre combattant et Ouais. ou un mage guerrier, ça c'est pas mal aussi. Mais bon. Ouais. Ok, on passe à la question suivante. Non, on passe à la question suivante, on peut. Ok. Vas-y Jessim. Qui peut y jouer? Bah, tout le monde. Tout le monde? Ah, Tu ferais jouer Ah ta bah oui. grand-mère ou ta petite sœur de 4 ans? Oui, bah, tout le monde qui peut y jouer, quoi. Tout le monde qui. Moi je dirais que tout le monde peut y jouer dès lors que c'est des gens qui ont une sensibilité pour les univers un petit peu Un petit peu fantastique. alternatifs, fantastiques. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a horreur du Seigneur des Anneaux. Mais vraiment. Bon, au pire, on peut mettre des âges. Voilà, Bah, mais ouais, qui adore c'est Star Wars, et bah ça se fait vachement bien des roleplays dans Star Wars, dans l'univers Star Wars. Ouais. Quelqu'un qui, je sais pas, ou même si vous avez horreur du Seigneur des Anneaux et de Star Wars,
Et bah je sais pas, vous faites un roleplay dans je sais pas, Dans un manga. dans Harry Potter, j'en sais rien, ou dans un manga. C'est possible, dans SNK par exemple, pour parler d'un truc à la mode. Ouais, moi, je l'avais fait dans Sword Art Online, perso. Dans Dans Sword Art Online. Je connais pas. Moi non plus. Mais C'est un voilà. manga? Oui, c'est un manga. Un manga plutôt connu de base. Ouais, donc faut quand même être peut-être un petit peu. Voilà, faut connaître le monde où t'es. Oui, qui peut y jouer? Tiens, pour répondre à la question, cette question-là quand même, le jeu de rôle, quand t'y connais rien, c'est quand même pas un truc hyper simple, je trouve, hyper accessible. Faut quand même y jouer avec quelqu'un qui en a déjà fait, qui connaît un peu le truc. Ouais. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, Pour être maître du jeu, par exemple. c'est ça. Moi, j'étais vachement content d'avoir quelqu'un qui m'explique bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible, quelqu'un qui avait déjà été narrateur. Mhm. Et c'est vachement bien en fait. C'est vachement bien de pouvoir. C'est possible de commencer tout seul entre guillemets, puisque bah, il y a des tutoriels sur internet. Oui. Mais c'est vachement sympa. On comprend beaucoup plus vite dès lors qu'on fait une partie avec quelqu'un qui a déjà joué. Mhm. Donc, Mm. qui peut y jouer? À peu près tout le monde. Je pense. Voilà. Ok. Et alors, bon, comment ça marche? On a déjà posé la question. Enfin, on a déjà plus ou moins expliqué, je pense. Voilà. Oui. On a plutôt Comment expliqué se comment ça passe un marche. jeu? Comment ça se passe un jeu de rôle? Est-ce qu'on revient dessus ou vous pensez qu'on a déjà bien expliqué aussi? Ouais, on a déjà bien répondu, je pense. Ouais. Et alors, et bah, Après, il y a Ellie qui a rajouté deux autres questions. ouais, bah vas-y, j'assume. Bah vas-y, Jassim. C'est mieux d'être déguisé en son perso? Oui, enfin, ça peut être bénéfique, quoi. Tu peux plus te sentir dans ton personnage. C'est vrai. Hein, tu peux... Voilà, ça veut dire que tu peux mieux faire les réactions de ton personnage. Et alors, pour aller plus loin, est-ce qu'on peut le faire en simulant pour de vrai? Oui, 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 ça se fait. Ah ouais, par Moi, exemple, je je sais fait pas, comme ça avant. on réserve un château et on imagine que dans chaque pièce, on va y mettre des trucs et on pourrait faire un scénario dans ce château-là, par exemple. Ouais, j'avais fait un truc comme ça. Un jeu de rôle Ouais, grandeur ouais. nature, ça doit être génial. Mais faut Ah faut du monde, ouais. hein. Ah, avec Bah, le maître du jeu qui a des caméras partout et qui Ça doit qui être a des génial. haut-parleurs. Et qui commande avec un... Ouais. Un drone. Mais j'avais aussi vu avec une seule pièce. On faisait nos actions, mais genre, on bougeait les... Ouais. Florian? Oh. Ah. Extinction de voix. Florian? Merde. On peut tenter de finir ce qu'il voulait dire. Donc, il bougeait des pièces. Et des objets peut-être? Ouais. Ou des éléments du décor. Et c'est vrai que ça doit être vachement bien un truc grandeur nature. Ça pourrait donner une idée à la MJC avec toutes les salles qui sont disponibles. On pourrait imaginer un délire comme ça. Oh, c'est clair. Je pense que vous vous éclateriez. Alors, on a déjà fait un Among Us en grandeur nature. Ah bah ça donc un RPG Oui. ça doit être possible. On avait déjà fait. Ouais, c'est Du coup, terrible. c'était quoi la fin de ta phrase, Florian? Ouais, désolé, je vous entendais plus, il y a dû avoir un bug. Ouais. Ça m'avait arrêté à où? Tu déplaces tu des bougeais des pièces. trucs. Ouais, il faisait bouger les pièces, la salle. Enfin, il faisait bouger les objets dans la salle, il changeait les couleurs, il changeait le décor de la salle pour nous faire penser qu'on bougeait, quoi. Et pour voilà, ils avaient qu'une salle, mais ils avaient créé un monde dans cette salle. D'accord. Donc c'était vachement bien. Grave intéressant. Ouais. Et comment on débute alors? Sur un jeu de rôle. Vos conseils pour débuter un jeu de rôle? Commence avec quelqu'un qui en a déjà fait. C'est clair. Peut-être en plus. Hein, Tu peux commencer avec des gens qui n'ont jamais fait, hein. Voilà, t'as plein de tutos, comme on a dit juste avant, oui, t'as plein de tutos. Mais c'est toujours mieux de commencer avec quelqu'un qui a déjà fait. Et moi par exemple, demain là, moi j'y connais rien. Je suis un gros newbie
dans le monde du roleplay, mais j'ai envie d'en faire. C'est un truc qui m'intéresse. J'aime bien un petit peu le Seigneur des Anneaux. Et j'aimerais bien en commencer, mais j'ai pas beaucoup de potes qui sont pas trop dans le même délire que moi. Tu vois, c'est plus des fouteux. Et qu'est-ce que je peux faire? Viens sur Discord. Ouais, mais qu'est-ce que je commence par faire? Je t'ai dit, je connais personne. Tu dis bonjour? Tu trouves des gens. Hein, tu trouves des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi. Ouais? Donc, genre sur quel genre de site par exemple? Bah sur Discord, ça se trouve facilement. Ok, bon, c'est rhétorique en vrai, oui, j'imagine que c'est pas si compliqué que ça, mais si jamais quelqu'un nous écoute et est intéressé, eh ben, il y a les forums qui sont vachement bien pour ça. Il y a des forums entiers dédiés dans les commentaires YouTube, des vidéos sur les tutoriels, il y a des gens qui mettent leur lien de leur serveur Discord ou de certains forums. Enfin voilà, si vous tapez débutant RPG papier, je pense que vous aurez aucun mal à trouver du monde qui veut bien de vous. Parce qu'il y a des grosses communautés, même à la fac. Nous, on a fait des jeux de rôle à l'université. Grandeur nature, c'était génial. Yes. Enfin, grandeur nature, on était une vingtaine de personnes sur une table, quoi. Mais c'était déjà super cool. Et voilà. Sinon, On a déjà pas mal fait le tour. Hein. Bah ouais, est-ce que vous seriez chaud de raconter un petit peu alors des petites anecdotes lors de votre RPG, de vos parties de RPG, sinon celle de Aventure? Oui. Une petite anecdote. Ouais. Bah, moi j'avais écrit enfin, j'étais dans un roleplay où en fait on avait un robot et il fallait faire une commande pour que ça écrive avec notre perso. D'accord. Alors, par exemple, on mettait tiret tintintin et le tiret c'était la commande d'un personnage et du coup ça faisait que c'était par exemple je créais un personnage qui s'appelait Ayato, bah c'était Ayato qui parlait. D'accord. Et ce qui arrivait très souvent, c'était que les gens se trompaient de personnage et du coup parfois ça donnait des dialogues qui n'avaient rien à voir parce que les personnages c'était pas du tout les bons. D'accord. Et c'était du coup très drôle. Ok. Trop drôle. Mm. Moi j'avais fait un jeu de rôle avec des copains au deuxième confinement et on avait piqué un bateau à une armée et on s'était enfui avec. Et sauf que pendant notre traversée d'une île à une autre, on s'était fait attaquer par un kraken. Et du coup, on avait trouvé une diversion pour tuer le kraken. C'est qu'on avait tiré au sort un pote à nous et on a choisi de le catapulter volontairement dans la bouche du kraken. Donc lui évidemment il voulait pas, mais comme on était 5 contre lui, bah il a pas eu le choix quoi. Et du coup il a fini catapulté dans la bouche du kraken et son perso est mort. Et du coup bah, il avait plus de perso. Et on a choisi de le faire revenir dans l'aventure après sous la forme d'une rencontre un petit peu d'un nouveau personnage. Mais on n'avait pas poursuivi après parce que bah chacun était parti vaquer à ses occupations et que ça prend du temps. Mais c'était très rigolo sur le moment. Sachez que vous pouvez tuer vos alliés dans les jeux de rôle puisque tout est possible vu que c'est imaginaire. Voilà. Il faut être capable de s'adapter à chaque fois là. Oui. Si par exemple dans un monde médiévaux fantastique vous trouvez un cristaux Kyber, un cristal Kyber, vous pouvez techniquement forger un sabre laser si vous réunissez les conditions nécessaires pour le faire. Mais bon, après c'est encore une fois c'est au maître du jeu de décider. Voilà, c'est le maître du jeu qui décide. Faut pas abuser non plus. Ah, voilà. Et du coup, Ellie, est-ce que tu... j'ai une autre anecdote Ouais, vas-y. sur mon premier RP. Ouais. Sur mon... Genre, en gros, c'était quand j'étais encore à l'école.
C'est quand j'étais encore à l'école. C'était le premier RP que j'avais fait avec mon cousin et tout ça. Je contrôlais un personnage qui avait une épée, enfin un personnage totalement normal. Et mon cousin contrôlait un personnage avec des dagues. Et alors, on était bloqué dans une forêt entourée d'ennemis. Alors moi, je tombe de courir face à un ennemi, je tombe par terre, je m'assomme. Et pendant ce temps, mon cousin décide de lancer une dague enflammée contre un ennemi. Il se loupe et il a enflammé la forêt. Du coup, à cause de mon cousin, bah, j'ai brûlé dans la forêt parce que j'étais bloqué dans la forêt. Parce que j'étais assommé. Et du coup, t'es mort. Et du coup, je suis mort comme ça. Et comment t'as continué à jouer? Bah, du coup, j'ai fait un autre personnage et on a fait une rencontre un peu hasardeuse comme t'as fait. D'accord. Voilà, donc voilà. Ok. Jessim, est-ce qu'il y a... Tu peux nous raconter un petit peu ta partie de l'autre jour? Ah. Attendez. En fait, hier, j'ai fait un jeu de rôle. Et en fait, on avait chacun des dés. On avait 4 dés blancs et 5 dés rouges. En fait, les dés rouges, en fait, c'était quand on avait des plaies. Et les dés blancs, en fait, c'est quand pour jouer des attaques. Et en fait, on avait des capacités chacun. Pour le physique, après, ça dépend des gens qui ont, le nombre de dés dans le physique. Et pour le mental aussi, le nombre de dés. Ok. Et ça va, t'as bien aimé? Oui. Et Alors, c'est qui le maître du jeu? Hein? C'est qui le maître du jeu? C'était Franck. Et alors, comment il a présenté ça? Ah, il a présenté en mode histoire. Et en fait, comme à l'ancienne, parce qu'en fait, il y avait plein de personnages anciens. Voilà. Et il y avait même des personnages qui n'existaient pas dans la vraie vie. Les trolls, les gobelins de glace et vers. Et les orques, là, le garde. Ouais. Non, après, en fait, à chaque niveau, en fait, on rencontrait des problèmes. Et après, en fait, il fallait les résoudre avec chacun avec des capacités. Il y en a qui avaient des capacités de détective, c'est-à-dire de réfléchir et de vérifier si c'est bien bon. Ouais, ça c'est ton perso. Ouais. Après, il y en a des personnages qui avaient des pouvoirs. Il y avait des personnages qui étaient assez musclés. Il y avait des personnages qui pouvaient, par exemple, il y avait un médecin qui pouvait soigner. Après, ça va être bon. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est une bonne expérience. Bah, du coup, et ça répond aussi un peu à la question de comment débuter, je pense. Moi, c'était la première fois que je faisais un jeu de rôle en jet de dés avec une histoire à s'immerger, parce que du coup, t'as rien de visuel pour entendre l'histoire. Il faut faire preuve d'imagination. Et je pense que pour toi et Éloi, alors il y avait Éloine aussi avec nous, Coraline et Florian. Ouais. Il y avait qui d'autre? Bah c'est tout, je crois. Ouais, on était 5 aventuriers. Donc 5 aventuriers, un maître du jeu. Ouais. Et c'est acheté au temps d'un jeu le magasin à Longueux. Et en gros, il y a 10 scénarios. Donc chaque scénario, il y a des personnages. Il y a aussi certains scénarios avec des cartes qu'on va pouvoir céder pour avancer. Et du coup, les autres scénarios, il y en a un qui se passe dans une école de magie. Un autre, c'est un laboratoire scientifique où ils ont collé une bombe sur un beluga. Et du coup, il faut qu'on tente de sauver le beluga. Ça a l'air plutôt pas mal. Il y a aussi dans le château de l'oncle une histoire un peu polar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un truc encore médiéval. Il y a aussi en mode guerre de l'espace. Donc ça va, il y a un peu de tous les goûts. Je trouve ça pas mal. Ouais. C'est clair, hein, il y a l'air d'avoir de quoi faire.
Ouais, il y a de quoi faire. Et du coup, normalement, le jeu, ça dure 1 heure en moyenne. Et hier, on a dû jouer presque 3 heures, je pense. Hein. Ah ouais. 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 Non, 2, je crois. Non, 2 heures. 3. Oh, pas long. T'es jusqu'à 17h quasiment. Je sais pas. Mais du coup, on avait un maître du jeu qui était bien inspiré, il faut dire. Ouais. C'est ça. Yes. Bon, bah c'est cool, ça fait une belle chronique là sur le jeu de rôle. Hein. Ouais. Super, hein. C'est vrai qu'on a une 40 minutes de chronique là, c'est top. Je sais C'est pas clair. si vous voulez rajouter des trucs ou quoi? Non. Non. Rien à ajouter. Peut-être qu'un jour on pourra faire avec le matos de la web radio un scénario en live. Ce serait Ah ouais. Et ça pourrait être cool. Ok. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est clair. Je coupe l'enregistrement. Vas-y, c'est bon. Allez, au revoir tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Merci, salut. Merci. Fromage.